Hello, bonjour. Comme promis, je vais poster la deuxième partie du 11e épisode du podcast de Meghan Markle. Lui, ça a mis du temps à arriver. C'est un podcast que j'ai adoré. J'en parlerai plus tard, dans un autre épisode, parce que le dernier sera présenté aujourd'hui par Meghan Markle et je le posterai demain. Alors, en ce qui concerne cette partie-ci, Meghan Markle parle avec Micaela J. Rodriguez, qui est une trans activiste et une actrice. Elle parle de la difficulté que d'être soi, la difficulté de réaliser qui on est vraiment. Donc, elle dit que elle a eu du mal non seulement à identifier son être trans, mais en plus de ça, quand elle a eu des problèmes à l'exprimer, dans le sens où elle avait peur de la réaction de certaines personnes. Elle avait peur de la réaction de ses parents. Ses parents sont divorcés, mais sa mère s'est remariée avec un beau-père qui l'a beaucoup aidé, qui a été incroyable dans sa vie. On dit qu'elle avait des appréhensions par rapport à cela, par rapport à comment ils allaient réagir. Elle se faisait des films dans sa tête, ce qui est tout à fait normal quand on a un secret à révéler. Donc elle dit que ça s'est pas passé comme elle s'y attendait. Son beau-père l'a accueilli. Ce n'était pas en fait un problème. Sa mère lui a dit qu'elle aimerait toujours. Elle dit que ça a été comme une libération. En même temps, elle parle de comment elle doit modifier son comportement par rapport à son identité, qu'elle ne peut pas être trop vocale, elle ne peut pas dire des choses, elle ne peut pas affronter les autres personnes, notamment les hommes, parce qu'elle a peur qu'on lui renvoie toujours à son identité trans. Elle a peur des insultes qui vont sortir. Elle dit que ça lui a beaucoup pesé, aujourd'hui moins, mais elle fait quand même attention. Apparemment, c'est une préoccupation qu'ont les gens de la communauté trans. Elle parle de représentation aussi dans les médias, au niveau des trans, mais aussi au niveau des latinos et aussi des afro-latinos. Et elle dit qu'il est important de se voir soi dans les médias pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se développer. C'est très important d'avoir une image de soi dans les médias. C'est tout à fait logique, tout à fait vrai. Je l'ai d'ailleurs dit quand il s'agissait de la représentation des femmes, la représentation des Noirs à la télé et toute autre race qui existe sur cette terre. On a besoin de se voir parce que nous sommes des individus qui contribuent à la société. Voilà, c'est à peu près ce qu'elle dit. Elle parle de comment elle a pu transitionner dans le cinéma, dans la comédie, dans le stand-up et comment elle a réussi à aller à Hollywood, dans le show business, évoluer dans le show business. Voilà, on parle de ça ici et Meghan Markle a porté son opinion en tant que personne de couleur, mais aussi aider Micaela à mettre les mots sur certaines difficultés, peines qu'elle a eues. J'ai trouvé cette partie très intéressante, d'autant plus que si on n'est pas trans, ça permet d'ouvrir un peu l'œil sur certaines préoccupations de personnes qui souffrent parce qu'elles ne sont pas reconnues et qui se sentent à juste raison ostracisées, je ne sais pas si ça se dit en français, mais en anglais c'est sûr, et qui se sentent mises de côté et harcelées et surtout souvent abusées. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de peine d'entendre ça, malgré ce qu'on peut penser des trans, ce sont des êtres humains. Je l'ai toujours dit, un être humain ne doit pas souffrir. Vous ne pouvez ne pas être d'accord avec les choix de vie de certains, mais ne pas devenir leur bourreau. Si je n'aime pas une certaine communauté, je passe à autre chose, je ne regarde pas, ou alors si je regarde, je m'en fiche, ce n'est pas ma vie, ça ne m'impacte pas. Mais de là à aller jusqu'à les persécuter, les traiter de tous les noms, les insulter, je trouve que c'est trop. Ce sont quand même des êtres humains qui souffrent comme nous. Il faut se mettre à la place des personnes et ne pas faire ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Moi, c'est mon opinion. Comme je dis, on peut ne pas être d'accord. Personne n'est là pour vous forcer à aimer une quelconque communauté. Mais il faut quand même être responsable, il faut quand même être humain et ne pas regarder les autres avec méchanceté. Vous n'aimez pas, passez votre chemin. Aussi, à chaque fin d'épisode, Meghan Markle lit toujours un poème ou un message qu'elle a lu, qu'elle a aimé. Et cette fois-ci, elle a plutôt laissé la place à Amanda Gorman, dont j'avais déjà parlé dans ma précédente vidéo sur le sujet. C'est une poétesse afro-américaine et qui fait des textes assez grippants, des textes assez résonnants. Et dans cet épisode-ci, elle a eu la possibilité de le faire, de lire ce texte-là. Je voulais le lire ici, mais en même temps, je me suis dit qu'à cause des problèmes de copyright, YouTube va sûrement me sanctionner. Mais je vais essayer de voir comment je peux traduire ces poèmes-là et les mettre dans une vidéo séparément. Je dis toujours ça pour les autres, mais il y a un problème de copyright à chaque fois, de copyright, c'est-à-dire de droit d'auteur, à chaque fois que j'essaie de faire quelque chose dans ce genre-là. Comme vous le savez, j'avais déjà remarqué dans mon ancienne vidéo que j'avais essayé de la mettre sur Internet plusieurs fois, mais à chaque fois, ça me donnait des strikes, c'est-à-dire des mots en me disant que non, vous ne pouvez pas poster ça. C'était soit ça, soit c'était le dossier qui était corrompu. Bon, j'ai trouvé une solution par rapport à ça. Donc, comme je dis, très beau podcast, 11e podcast de Meghan
Meghan Markle. Il y a le 12e qui viendra aujourd'hui et sincèrement, je redoute ça parce que ça sera la fin. Mais j'ai remarqué donc certains épisodes de Meghan Markle qu'elle voulait développer certaines choses qui avaient été dites, mais comme ça rentrait pas dans le sujet d'archétype, elle devait s'arrêter. Mais chaque fois, elle disait oui, il faut qu'on développe ça. Donc j'espère qu'elle pourra avoir une deuxième saison pour en discuter. J'en parlerai demain quand je ferai mon podcast. Mais j'espère que je vais le faire en une fois parce que je voulais pas le faire en deux fois pour pouvoir bien dire au revoir à ce podcast. Mais si j'ai pas le choix, malheureusement, je devrais le faire en deux fois. Mais je voulais dire que j'espère que Meghan Markle aura l'opportunité d'avoir une deuxième saison pour adresser les vrais sujets sur les femmes. On va parler de ménopause, on va parler de garde d'enfants, on va parler d'ambition surtout, on va parler de comment faire pour sortir de cette condition, de ces carcans qui nous retiennent en arrière, mais en même temps, comment certaines femmes ont fait pour arriver où elles sont. Parler de leur ambition, de comment elles ont commencé, tout ça. En tout cas, j'espère qu'il y aura la possibilité de faire ça. Et je prie que ça se passe. En tout cas, ce podcast, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, a eu un succès, ce qui n'est pas étonnant. Et malgré la méchanceté des gens, parce que vous vous rendez compte, tous les gens qui ont dit des horribles choses dessus, et ça a quand même fonctionné. Imagine si on n'avait pas été si méchant de façon gratuite contre Meghan, ce que ça aurait pu être. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, j'ai trouvé cet épisode avec Micaela Jair Rodriguez très émouvant, parce qu'elle parle bien sûr de ses problèmes, comment elle était harcelée, comment elle a fait pour s'expliquer, pour come out, comme on dit, pour expliquer à sa famille qui elle était et vivre en fait ce qu'elle était. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci encore.